Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal des août, journée des commémorations des milliers de Congolais victimes d'atrocités liées au conflit armé. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Le point avec Gisèle Olivier Toko. La première ministre Judith Suminwa a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune de Makiso à Kisangani, où 8 membres d'une même famille ont été enterrés dans une fosse commune. Après l'accueil par un comité restreint conduit par le gouverneur de la province de la Chopo, le directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREF, Kevin Ngunga, a fourni des explications à la chef du gouvernement sur l'aménagement de ces sites mémorials ainsi que les images qui retracent la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais et les morts que ces combats ont provoqués. Ensuite, le numéro 1 du gouvernement central a effectué une marche rythmée par l'hymne aux morts exécutée par la fanfare de la garde républicaine. Une marche qu'il a conduite devant 3 stèles érigées en vue du recueillement sur ces sites chargés de souvenirs et d'émotions. La première stèle est dédiée à la mémoire des victimes du massacre des guerres de 1 jour, 3 jours et 6 jours jetés dans le fleuve Congo et la rivière Chopo. La deuxième aux victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda, et enfin la troisième vouée aux victimes dont les corps ont été disséminés et enterrés dans la ville et les périphéries de Kisangani après avoir été les cibles des agressions rwandaises et ougandaises. Dans ces cimetières, le FONAREF a également aménagé un lieu de recueillement où ont été enterrés les restes de 8 membres de la famille Ochudi, tous massacrés simultanément. La première ministre a rencontré sur place la seule survivante de cette famille qu'elle a chaleureusement étreinte pour démontrer, elle ainsi que les autres victimes des 6 atrocités ne seront plus jamais seules. Un moment d'intense émotion appuyé par le récit de la victime de ce qui reste encore de ses souvenirs. L'article 1er de la loi du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, promulgué par le président de la République, s'applique aux faits commis à partir de 1993. Ainsi, au total, 93 croix sont plantées dans ce cimetière. Il faut rappeler que de son côté, le gouvernement a prévu dans les piliers 2 de son programme d'action de mécanismes de réparation en faveur de ces victimes, mais aussi des garanties de non-répétition. Pour la première ministre, plus rien ne sera oublié et la justice sera rendue à tous. Un message également lancé en direction des agresseurs de la RDC. Suivez à présent ces témoignages poignants d'une victime de la guerre des 6 jours à Kisangani devant les autorités et la population de Kisangani. Elle déclare qu'elle avait 9 ans, élève en 3e année primaire lorsque les armées ougandaises et rwandaises se sont affrontées à Kisangani, et c'est ce jour-là qu'une bombe a saccagé leur maison et elle a perdu ses 2 jambes. Suivez. Il y a encore 9 ans. Nazalaki na 3e primaire. Mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta. Na lobini nyango. Masasi. Na lobini sona ke na kabine et pas maman eza musika. Toki ma même na orphelinat à face ya méthodiste. Tokimi wana ngana leki nanga. Tokoti na se ya mbeto. Tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki. Mbala moko tokoti na se ya mbetu ezalaki koto ba Rwandais koto ba Ougandais biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te. Mbala moko bombe kwe place tozalaki na se ya mbetu panzi makolo nanga bazunga bakoti singa na chambre mususu kuna ndenge masasi ezalaki moye ezate ya mibale eye kaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être bainga babongisa natika na moko epanzi bakini batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima
batikinga l'air na reprendre na bendani na salon na simbika likolo yango yango na simbi boye na fandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufaka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutazawa tenga na lobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazina sopi na pota epeli nanabi kovanda te yo kende benga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama ye bazunga batenga na kitoko bakimi nanga na se ya masasi wana donc ndenge ezate mama nanga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango ka na babondi alobi peut-être toko traité akotikala na moko moyen eza te ninganga bakimi tomoni ke neti clinique eza en face bakende nanga kuna bakende nanga na clinique kuna pe minganga baza lisusu te donc traitement eza te bapara nanga bakomo sokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki trop tard makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampité na age ya 9 ans vinanga ebebi nazalaki nini mpona mérite aza boye lelo vinanga ebebi kasi innocente bato mibale babima kuna baya bamundao biso tosibir biloko boye nazosufrir vinanga eruine mpona bainconi mpona nini kolo wana nazosufrir nalatala nde baprotese famille nanga toza pauvre protese oyo ezokute 5 000 $. Na famille oyo wapi mpona zwa yango nasufraka makasi. C'est vraiment triste, cette réalité de la guerre, des réactions politiques au sujet justement de la commémoration CD août du Génocide. Jean-Félix Senga de Lamouka estime que cette date qui rappelle toutes les atrocités devra unir les Congolais pour devenir une force enfin de résister. De son côté, Kati Katanga, proche de Moïse Katumbi, estime que la solution à la fin de ces génocides ne dépend que des Congolais eux-mêmes. Pour sa part, maître Achille Kapanga d'indiquer qu'on ne peut pas se limiter à la célébration, mais plutôt de comprendre les causes de ces atrocités. Il est au micro de Junior Bolafar et Joël Kamambou, notre correspondant. C'est une date où nous devons nous rappeler tous ce qui s'est passé afin que ça nous unisse davantage, afin que ça fasse que nous devenions forts pour pouvoir résister. C'est une date où nous lançons un appel à la communauté internationale, nous en appelons à la solidarité, nous en appelons à ceux-là qui veulent à tout prix boucher les oreilles et fermer les yeux pour ne pas voir, parce qu'après tout, aujourd'hui, les gens ne parlent d'autres choses, les gens parlent de ce qui se passe ailleurs. Pourtant, ce qui se passe au Congo est plus grave et ça ne s'est jamais passé nulle part. C'est le seul génocide qui, étalé dans l'espace et dans le temps, a fait plus de 30 ans. C'est depuis 1994. Et a fait plus de victimes que tous les autres génocides. On parle aujourd'hui de 15 millions de nos compatriotes tombés à l'est de notre pays. 15 millions. Le premier génocide, c'est 1915. C'est l'Empire ottoman contre les Arméniens. 1 500 000 morts. Deuxième génocide, c'est la Seconde Guerre mondiale. On parle de 6 millions de Juifs. Troisième génocide, c'est le génocide rwandais. On parle de 800 000 à 1 million de morts. Quatrième génocide, c'est le génocide congolais, qui continue encore
Parce que les tueries, même ce matin, on a tué à Beni. Donc, notre calvaire continue, notre génocide continue, on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. 30 ans. 30 ans de génocide. 15 millions de morts. Qu'est-ce qu'il faudrait dire encore? La communauté internationale impassible. La communauté internationale s'était. Comme si la vie des Congolais c'était la vie des animaux. Comme si les Congolais n'avaient aucune valeur humaine. Et donc, aujourd'hui, les 2 août, nous renvoie à nous-mêmes Congolais pour savoir que la solution à la fin de ce génocide ne dépend que de nous, les Congolais. Pas seulement nous limiter à célébrer, non. Nous pensons que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre les causes. Pourquoi on doit tuer le Congolais? Quels sont les mécanismes que notre gouvernement doit mettre sur pied pour empêcher, pour barrer la route à ces gens-là qui commettent le génocide chez nous? Et de deux, les auteurs des actes-là, il faut qu'ils soient sanctionnés. Bien sûr, il y avait des condamnations au Ouganda, Assemblée, quelque chose, mais cela ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de ça. Et de 3, les victimes, il faut qu'elles soient indemnisées. Nous pensons qu'il est grand temps pour qu'on puisse voir comment indemniser toutes les victimes. Dans le riz de Kinshasa, les Kinois ont suivi attentivement la cérémonie de la commémoration du génocide congolais pour des fins économiques. Junior Bolafa et Lola Kinyama, l'air entendu. Les Muko, suivez donc leur réaction. La commémoration d'aujourd'hui doit nous remettre en question. Nous devons remettre la mort de l'Est en question. Pourquoi les gens sont-ils en train de mourir? Que faut-il faire pour éviter qu'on puisse mourir encore demain? Sinon, moi je trouve que se souvenir des morts, c'est bien. Mais il serait beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qui cause la mort et quels mécanismes qui doivent être mis en place pour éviter que les gens continuent à mourir. C'est sur cette phase-là que nos dirigeants devraient vraiment marteler et surtout se focaliser, converger leurs forces pour éviter qu'il y ait des morts de plus. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de savoir que nous avons un problème à l'Est. Parce que le problème de l'Est est bien réel. Peut-être que ça ne touche pas les gens de Kinshasa, mais ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Parce que nous avons nos sœurs, nos frères, nos compatriotes, nos enfants, nos mamans de l'Est qui ont tant souffert. Et nous sommes en train de mourir à petit feu. Plus de 8 millions de morts. C'est du jamais vu. Il y a génocide, il y a Kisangani. Ezali tout d'abord perte pour Nabiso. Parce que bateau beaucoup fait ça bande ko Nabiso. Baza ba Ougandais te, ba Rwandais te. Eza ba Congolais lokola biso. Po na ngai nazomona ata bazo kosalela ngo fête bien nini. Namoni penza utilité ya fête pété. Premièrement balingi ba décréter nanu ezala journée chômée. Po na ngai il faut être à la journée chômée. On a mukolo alelo biso ba Congolais et je veux rappeler parce que nandenge mboka na biso ne to perdre ba tumingi parce que eza ba mboka mususu ka moi 50 personnes ou 10 personnes bazo pesango valeur. Alors pour reconnaître d'abord ya kolakisake à face du monde il y a génocide ici chez nous nde esalike toti yango nano ke ekota na misala po toyeba ndenge nini ya kosala ke mokili mobimba parce que tolobaka kaka bato balobaka tozokosa mais lelo esalike tosala ke date ya lelo ezala peza eza na ntina nango. Et à Kinshasa, le directeur du cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de quelques membres du gouvernement restés dans la capitale, notamment le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, ainsi que celle des affaires étrangères, ont procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au palais du peuple. Dans la province du Nord Kivu, précisément dans les territoires des Rutshuru, des affrontements ont éclaté tôt ce matin, ce vendredi 2 août 2024, entre le rebelle du M23 RDF et le Wazalendo, une situation qui a occasionné les déplacements de la population de ces coins
de la République démocratique du Congo. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambou. Des nouvelles affrontements étaient signalés depuis tout le matin de ce vendredi 2 août entre le rebelle M23 RDF et les Wazalendo. Ici, plusieurs postes de Wazalendo étaient la cible des attaques par l'armée rwandaise RDF M23 dans la vallée de Ngwende et Nyabanira dans le mouvement de Binza dans le territoire de Rutshuru. Ces nouveaux bombardements des rebelles M23 ont provoqué un déplacement massif de la population de Kiseguru, Nyabanira, Katuguru et Kassave. Face à cette situation, l'autorité de Rutshuru appelle le gouvernement congolais de métier plus d'efforts pour en faire finir avec la guerre imposée par les rebelles. Et même Mukanda. Dans les groupements de Binza territoire de Rutshuru, depuis tôt ce matin, il s'observe les déplacements massifs de nos populations fuyant les affrontements entre les RDF M23 et les Wazalendo. Ici, nous sommes dans la vallée de Ngwenda où tôt ce matin, les affrontements ont débuté. Et d'autres sont débutés vers Nyabanira. Et nous signalons que des milliers de personnes ont quitté le village de Kiseguru, Katuguru et Nyabanira, même Kassave, pour se diriger vers Kisharo, Nyamilima et Buramba. Pour dire, avec la trêve humanitaire et le cessez-le-feu que les RDF ne veulent pas accepter, nous demandons à notre gouvernement de multiplier d'autres stratégies pour finir la guerre, puisque la diplomatie semble échouer. Avec la diplomatie, c'est l'ennemi qui profite pour piller nos minerais, pour déstabiliser nos paisibles populations. Et à notre tour, nous signalons que dans les territoires de Rutshuru, qui compte 14 groupements, 12 étaient sous contrôle de M23 et les 2 restants étaient sous le contrôle de Wazalendo. Parmi les 2 groupements sous contrôle de Wazalendo, il y a le groupement de Binza et celui de Bukombo. Et aujourd'hui, pendant qu'on a décrété le cessez-le-feu qui va débuter ici les 4, voilà l'armée rwandaise qui commence encore à déstabiliser nos paisibles populations. Pour dire, nous demandons à la communauté internationale et nous demandons aux États-Unis qui a décrété les trêves humanitaires de pouvoir sanctionner ces terroristes qui viennent encore une fois de causer un déplacement massif de nos populations dans le groupement de Binza, précisément à Kiseguru et Nyabanira. Dans un autre chapitre, les agents de la société des transports Transco ont décidé de lever leur mouvement de grève déclenché depuis une semaine. Une décision qui fait suite à un accord trouvé avec le gouvernement par le biais du vice-premier ministre, ministre des Transports et voie des communications Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a envoyé son représentant René Bunganga pour la relance de cette entreprise. Suivez donc ces reportages de nos confrères de Canal Kin. Après une semaine de grève, les agents de la Société de transport du Congo, Transco en cycle, ont décidé de lever ces mouvements de grève ce jeudi 1er août 2024. C'était au deuxième dépôt de cette entreprise située à 18e rue dans la commune de Limete. Cette décision fait suite à un accord trouvé avec le gouvernement congolais où le VPM de transport Jean-Pierre Bemba Gombo a envoyé son représentant René Bunganga pour la relance de cette entreprise de transport en commun sur toutes les lignes dans la capitale et dans les provinces. Ces grévistes ont remis un mémorandum auprès du représentant du VPM de transport tout en remerciant les VPM de transport ainsi que le ministre des Finances. Ils ont promis de reprendre le travail dès le vendredi 10 août 2024. Amen. d'abord vu la Kinshasa pe Congo bakona transport bakolo transport bango bamonani bakolo transport eza biso batu tozala na bureau te bakolo transport eza baoyo bakumbaka ba bus na baoyo batekaka ticket bakolo transport bango wana soki carburant ekoti sikoyo na rassure VPM ke Signalons que cette levée de grève est une excellente nouvelle pour les Kinois qui ont été confrontés à d'énormes difficultés de mobilité. Ces derniers jours, les bus Transco, réputés pour le faible coût, sont très pris par la population.
Et cette réaction des femmes du mouvement de libération du Congo face aux propos tenus récemment par l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila à l'endroit du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, les femmes du mouvement de libération du Congo, éprises des sentiments de paix et des concordes, l'invitent donc à retirer ses propos et à présenter publiquement ses excuses au président national du mouvement de libération du Congo. Suivez les déclarations des femmes du mouvement de libération du Congo, lues ici par Fifi Likundemboyo, présidente de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo pour la ville-province de Kinshasa. Réaction des femmes du MLC à la suite de propos rétrogrades de Madame Olive Lembe Kabila. Alors que l'humanité tout entière célébrait la journée internationale de la femme africaine, celle qui aurait été un modèle, nous citons Olive Lembe Kabila, est venue jeter l'opprobre sur la mémoire collective de la femme. En effet, habituée aux shows médiatiques ridicules, cette dernière s'est illustrée une fois de plus porteuse de la sémence de la haine et de la jalousie à l'endroit du président national Jean-Pierre Bemba. Certainement à cause du complexe dont souffre le couple Kabila depuis de temps. Dans une légèreté vulgaire et légendaire, l'ancienne première dame des tristes mémoires a étalé au grand jour l'ambiance dans laquelle ces couples voguaient au sommet de l'État. Irrespectueuse dans ses propos, Olive Lembe s'est fourvoyée dans la confusion de temps, des circonstances et des responsabilités. Cherchant à se victimiser, la coqueluche de GLM Kingakati s'est livrée à un mensonge grossier, déclarant qu'elle aurait été échappée à un assassinat. Pire encore, ne comprend pas que les emprises publiques demeurent indépendantes du périmètre de sécurité et des statuts des usagers. Ainsi faut-il que ce couple arrive à indiquer à l'opinion le mécanisme d'acquisition de leur fameuse résidence de GLM. Et l'opinion de s'interroger sur le rang social qu'avait ce couple avant d'accéder au pouvoir. Évoquant la justice divine, Olive Lembe aurait une seule seconde pensée face aux arrestations, injustices, trahison, enrichissement sans cause perpétrés sous le régime Kabila. Enfin, les femmes du MLC éprises de sentiments de paix et de concorde invitent Madame Olive Lembe à retirer ses propos et à présenter publiquement ses excuses au président national Jean-Pierre Bemba. Faute de quoi, les femmes du MLC, prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, se souvenant des humiliations et atrocités subies sous le régime Kabila, porteront la réplique à la dimension de la provocation. Signé Bernadette Koimafuta, présidente nationale Ligue des femmes MLC. Avec Dieu nous vaincrons. Fifi Likundemboyo est plutôt présidente de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, et non de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, tel que je venais de le dire tantôt. La génération Jean-Pierre Bemba Gombo, fille aînée des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, a organisé le 1er août 2024 une grande activité d'adhésion massive de nouveaux membres au sein du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était à la place Béthanie située dans la commune de Massina. Certains nouveaux adhérents ont reçu sur place des cartes de membres du mouvement de libération du Congo à titre symbolique. Nancy Leka nous en parle dans cet élément de reportage. Regardez. Plus ou moins 100 personnes viennent d'adhérer officiellement au mouvement de libération du Congo MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, à travers la génération Jean-Pierre Bemba, première structure spécialisée du MLC, chapeautée par Jean-Robert Bompenda, dont le but est de soutenir les actions du vice-premier ministre des Transports, voies de communication et désenclavement. Cette cérémonie d'adhésion massive de ces nouveaux membres s'est déroulée à Kinshasa, à la place Béthanie, située dans la commune de Massina. Sur le champ,
des cartes des membres du MLC ont été remises à titre symbolique à certains nouveaux adhérents. Et c'est le professeur Odon Ezing, secrétaire national de la génération Jean-Pierre Bemba, qui a prononcé le mot de circonstance de cette activité. Cette association a pour objectif de soutenir par tous les moyens les actions du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements des sénateurs Jean-Pierre Bemba par la sensibilisation et la vulgarisation de la vision de l'association Génération Jean-Pierre Bemba à travers la République démocratique du Congo. De son côté, le révérend Marc Oyambia Soucha, secrétaire général adjoint de cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, a réaffirmé que cette ASBEL marche en conformité avec la vision de Jean-Pierre Bemba pour le Congo. Le point essentiel, comme indiqué dans l'objet de la journée, c'est d'abord la présentation de nouveaux membres ainsi que l'adhésion. Comme vous voyez derrière nous, il y a un groupe de gens qui ont commencé déjà à s'adhérer massivement comme indiqué. Et nous, en tant que représentants du président de la génération Jean-Robert Bopenda, à qui nous rendons hommage, nous sommes très contents de la journée et nous félicitons les membres du comité organisateur de cette journée. Le message est simple. Comme nous le disons tout le temps, nous sommes derrière Monsieur Jean-Pierre Bemba, comme indiqué dans notre association qui est la génération Jean-Pierre Bemba. Nous devons tous rester derrière la vision du président Jean-Pierre Bemba qui a donné toute sa jeunesse pour ce pays. Comme on le voit, la génération Jean-Pierre Bemba est véritablement en ordre de bataille pour booster la visibilité du MLC ainsi que celle de son autorité suprême, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Tout à fait autre chose à présent. Un incident s'est déclaré ce jeudi 1er août 2024 dans la fourrière de la police dans la commune de Limété à la 16e rue. Les responsables de cette fourrière qui dressent un bilan de 15 véhicules brûlés disent ne pas en connaître l'origine de cet incident. Le point avec Nancy Leka encore une fois de plus. C'est dans l'après-midi de la journée du jeudi 1er août que cet incendie s'est déclaré dans cette fourrière automobile sur la 16e rue Limété, non loin de l'échangeur. 18 véhicules entreposés sur place ont été entièrement détruits par les flammes. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu pour tenter de maîtriser l'incendie étaient arrivés malheureusement quelques heures plus tard, selon les témoins. Jusque-là, les causes exactes du départ du feu restent encore inconnues, indiquent les responsables de cette fourrière qui s'en remettent aux enquêtes. Notez qu'aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. En justice, sachez en plus bref que l'instruction de l'affaire sur la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 ne s'est poursuivie ce vendredi 2 août comme prévu. En effet, quelques prévenus ont comparu sans assistance de leurs avocats pour assurer leur défense et le ministère public l'ayant constaté a demandé au tribunal de suspendre l'audience et de la renvoyer à une autre date. L'audience a été suspendue malgré la présence de tous les prévenus et renvoyée le 5 août prochain. Et puis, un ultimatum de 7 jours a été lancé au gouvernement de la République démocratique du Congo par les conseillers communaux de la République démocratique du Congo qui réclament leurs droits le plus légitimes car ayant totalisé 7 mois d'un paiement de leurs émoluments. Une situation qui ne laisse indifférent Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo,
qui estime tout d'abord que l'organisation des élections municipales était prématurée avant d'appeler ses représentants dans toutes les communes de poursuivre les négociations avec le gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Il a dit à Maxime Makabou. Ce qu'il faut retenir que sur le plan politique, il s'est posé un problème avec nos acteurs. Il ne fallait pas faire activer la Constitution pour l'élection des conseillers communaux. On se pose des questions, ils sont là pour résoudre quel problème? Vous voyez, notre système, notre constitution, comme c'est un coupé-collé, on a coopté ce qui se passe ailleurs, on a amené sans adapter la réalité. Maintenant, ça complique. Nous savons tous que ça fait longtemps, des années, les administrateurs du territoire ne sont pas payés, les chefs de secteur, la même chose, même les chefs de groupement ne bénéficient rien. Aujourd'hui, nous voyons maintenant les conseillers communaux commencer directement avec les grèves pendant qu'ils n'ont même pas encore produit les résultats vis-à-vis de la population. Il est vrai qu'ils ont droit, c'est de leur droit, et on dit qu'il y a droit lorsqu'on le réclame correctement. Mais ils ne pouvaient pas aller directement à annoncer les grèves comme si c'était un travail d'administration. Maintenant, on se dit, si les conseillers communaux grèvent, quel sera l'impact de leur grève? Cette réflexion n'est pas appropriée à mon humble avis. Il devrait plutôt aller des négociations avec le gouvernement au lieu de chercher à s'imposer parce que leur apparition n'arrive pas à convaincre la majorité de notre population parce qu'on ne voit pas s'ils vont résoudre quel problème. Alors, autre chose est que nous avons toujours dit ici, le problème de la République démocratique du Congo, c'est son système qui n'est autre que la Constitution. Et deuxième élément de problème, ce sont les acteurs politiques qui sont habituellement insatisfaits. Et les conseillers communaux sont déjà infectés de cette attitude politique pour étouffer le bon fonctionnement du gouvernement. Nous estimons qu'il serait souhaitable que le président de la République nous présente une nouvelle vision de la République, c'est-à-dire une nouvelle constitution pour élaguer ces articles qui sont en train d'étouffer le bon fonctionnement, pour adapter notre constitution à la réalité. Accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui entre en vigueur ce dimanche 4 août 2024. Depuis le Nord Kivu, l'acteur politique Katembo Iserigen appelle le Rwanda au respect de cet accord et à la commission ad hoc chargée des renforcements et des supervisions des cessez-le-feu de sanctionner la partie qui procédera à la violation du cessez-le-feu tel que décrété. Il a dit au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Le fait que le Rwanda accepte de signer les cessez-le-feu, c'est l'expression d'acceptation que le Rwanda chapeaute le M23 et l'AFC dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Quand il s'agit de négociations, le gouvernement connaît déjà les responsables du M23 et c'est le Rwanda. C'est à travers ce canal entre le Rwanda et le Congo, là où la négociation pourrait se faire. Nous osons croire que le Rwanda ne va pas violer le cessez-le-feu que lui-même a signé. Le Rwanda, s'il viole une fois le cessez-le-feu, sera condamné par le comité de suivi des négociations de Luanda. La population attend que deux choses, et la libération de toutes les entités déjà occupées par le M23. Deuxième chose, ce qu'on évite à revenir dans les erreurs du passé, intégrer les Rwandais encore une fois dans notre armée nationale, intégrer les gens qui ont accepté de trahir la République dans les institutions de l'État, les États participants à cette négociation ont l'obligation suprême de respecter les engagements qui ont été pris par les deux parties en conflit. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Georges Libengue.
en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.